Bonjour, que diriez-vous de partir en voyage avec moi aujourd'hui? Un peu d'exotisme, et il me semble que ça va nous faire du bien. Je vous propose aujourd'hui une recette de marinade pour un poulet, un peu, je vous dirais, à la libanaise. Quelque chose d'hyper savoureux, très goûteux, vraiment avec des saveurs extraordinaires. Ça va nous faire du bien, ça va nous sortir de notre, je vous dirais, de la grisaille un peu. Alors, pour ce faire, dans un grand bol, on va avoir besoin de yaourt nature. Je le préfère grec ici parce qu'il y a une belle consistance, assez, je vous dirais, moins liquide. Il se tient plus, il est un petit peu plus solide, mais empêchez-vous pas de faire cette recette-là. Si vous avez juste un yaourt ordinaire à la maison, ça marche très bien. Yaourt, ensuite de ça à ça, c'est là qui est extraordinaire, c'est les épices en fait. Je mets de la coriandre moulue. Je mets ça ici, c'est un petit peu de cumin. Le cumin moulu aussi. Alors, déjà, on est parti. Je vais mettre de la cardamome, en fait. Cardamome que j'ai broyé moi-même dans mon mortier ici. Mais ça pourrait être aussi votre petit... vous savez, vous avez des cosses ici. C'est des graines de cardamome vertes ici. On voit bien les cosses. On en extrait les graines et puis avec soit notre petit moulin à café ou un mortier, je fais une belle poudre et c'est ça. Alors de la cardamome, comme ça, voilà. Cumin, coriandre, cardamome, curcuma, alors c'est tout C. Ensuite de ça, de l'ail que j'ai, j'ai pris mon presse-ail ici, mais vous auriez pu prendre votre microplane aussi pour la râper, ou bien la hacher finement sur une planche avec votre couteau. De l'ail, voilà. Ensuite à ça, je vais ajouter aussi du gingembre que j'ai haché avec ma microplane aussi. Voilà. Ça sent vraiment extraordinaire. On est parti! Alors voilà, du jus de citron, comme ça ici. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ensuite de ça, le miel qui va vraiment faire dorer le truc. Je vais me prendre une cuillère. J'ai oublié de me prendre une cuillère. Alors, un beau miel local que j'ai de chez mon frère à la campagne, qui est formidable. Merci Jean. Un beau miel qui vient de ses fleurs. C'est extraordinaire. Voilà, ça va ajouter beaucoup à notre recette. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il me manque quelque chose? Oui, certainement. Du sel. On va ajouter du sel. Et un bon trait de poivre. Allez-y gaiement avec le poivre. Soyez généreux. On va tout mélanger ça. Et la marinade est faite. Ce n'est pas plus long que ça. Et je vous dirais, ça embaume la cuisine. C'est vraiment un voyage en soi. J'ai dit en soi, je n'ai pas dit François. Bon, François, fait des jeux de mots. OK. Alors, j'ai ma marinade comme ça. Et là, moi, souvent, en fait, cette recette-là, elle m'avait été inspirée par Racha Bassoul. Bonjour Racha, qui est une chef extraordinaire d'origine libanaise, qu'on a eu le privilège d'avoir ici à Montréal, mais maintenant qui est à l'extérieur. Si tu vois cette vidéo, Racha, je t'embrasse tendrement. Alors, c'est inspiré d'une recette qu'elle avait faite chez les Touilleurs à l'époque, quand on recevait des grands chefs à venir donner des trucs, des astuces, des cours de cuisine exceptionnels. Elle le faisait avec des petits poulets de Cornouailles. On pourrait aussi le faire avec un poulet en crapaudine. Moi, j'avais ici de belles cuisses de poulet, mais en fait avec le dos aussi. Vraiment des beaux morceaux. J'avais envie de recevoir... pourquoi je ne recevrais pas Hélène et Christina? C'est un défi. Venez manger ce soir, ça va être bon les filles. Alors, j'ai ma vinaigrette ici, ma marinade. Et puis là, je vais mettre mon poulet là-dedans et je vais l'enduire vraiment partout de cette marinade pour qu'il y en ait partout. Et puis, je vais, soit en fait, une fois que j'ai enduit tout mon poulet, comme ça, toutes mes parties,
je le laisse dans la marinade. Je pourrais le laisser dans le bol, le mettre au frigo. Mais souvent, je trouve que ça prend moins de place quand on le met dans un ziploc comme ça, qu'on ferme hermétiquement et qu'on laisse au frigo. Une fois que vous l'avez mis au frigo, vous pouvez le laisser minimum 3 heures pour que la marinade fasse son effet. Sinon, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Alors, vous le faites la veille, vous le laissez mariner, vous l'oubliez dans le frigo, et puis le lendemain, là, vous sortez une belle tôle que vous recouvrez d'une... En fait, je l'ai ici. Je vais mettre ça au-dessus de ma plaque de cuisson, puis je vais mettre mes trucs pour que l'air circule et puis ça va devenir vraiment croustillant, ça va faire un beau résultat. Alors, je mets ça au frigo et puis on se revoit demain. Je vais faire cuire ça pour vous et puis vous allez voir, le résultat est vraiment extraordinaire. À tout de suite. Voilà, 24 heures ont passé. J'ai sorti mon poulet dans sa marinade du frigo. Je l'ai laissé à température ambiante pour environ une trentaine de minutes, histoire, en fait, de ne pas partir de trop loin, qu'il soit déjà à température ambiante. C'est mieux au niveau de la cuisson quand on vient pour le mettre au four. On part de moins loin. Ensuite de ça, j'ai préchauffé mon four à 425. On veut un four fort qui va saisir le truc. Partez votre four d'avance. Ensuite de ça, moi, j'ai sorti une grille à pâtisserie que j'ai à la maison, comme ça. Je l'ai mis dans une plaque à cuisson et puis j'ai envoyé ça au four. Ici, moi, j'ai des cuisses avec le haut de cuisse. Vous aurez compris que c'est pas le dos, c'est la cuisse, le pilon avec le haut de cuisse que j'avais ici. Mais vous pourriez faire la même recette avec un poulet en crapaudine, des pilons, juste des hauts de cuisse. Ce sera toujours délicieux. J'ai fait une cuisson d'à peu près 45 minutes ici. Soyez attentifs. Peut-être qu'un poulet entier va prendre un peu plus de temps. Et vous allez obtenir vraiment un résultat. Quand je vous parlais d'une belle couleur, là, vous voyez ce que ça donne au niveau de la couleur. C'est magnifique. Je mets ça dans un plat de présentation comme ça. Et puis, il me reste à mettre peut-être juste un petit peu de coriandre. Comme ça, je parsème un petit peu de coriandre là-dessus. Oh, que ça va être bon! Ça embaume la maison, vraiment, là. Et là, avec ça, je pense que vous allez triompher, vous allez vous faire des amis. Alors voilà, donnez-moi des nouvelles si vous l'essayez. Au plaisir et bonne journée à vous. Au revoir.